Salut tout le monde. Bon bah aujourd'hui on vient pour une petite activité avec un de mes plus vieux padawans que j'ai nommé Manon. Bah aujourd'hui on va vous montrer un petit truc parce que toujours je fais souvent des tutos tout seul. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir Manon donc c'est cool. On va en profiter pour vous montrer des petits trucs relâchés pour apprendre vraiment à être technique, pas avoir peur de prendre les coups parce que souvent le problème c'est que les gens ils y vont trop fort et les mecs mettent le contact donc l'autre n'est pas assez relâché et en fait sur une esquive il faut vraiment être relâché et faire des mouvements précis mais toujours avec avoir un bus qui n'est pas bloqué. 1, 2, 3. Donne-moi l'exemple. Voilà, donc l'autre a peur, donc il va se gainer, et puis il va pas penser à faire des mouvements, il a peur de le prendre dans l'œil, là je l'ai pris dans l'œil. Voilà, pour montrer c'était parfait. Donc celui qui travaille, il travaille doucement pour essayer de progresser dans la gestuelle des attaques. En douceur, voilà, je prends mon... Et même quand je vais faire mes esquives, hop, je bloque bien la surface que je vais prendre le coup, ne pas oublier, le coup qui coulisse. Et je peux travailler mes retraits de bus, mais toujours quand je travaille en retrait de bus, toujours revenir avec le coup pour mettre en danger son partenaire. Là, hop, ça peut faire travailler les ouvertures. Hop, hop, et je n'ai pas peur. Hop. Pensez que quand vous faites des esquives, par exemple, admettons, moi j'ai fait une esquive, il faut rester sous la ligne d'attaque. Hop, et là si tu remontes, remonte. Là, vous êtes sur ma ligne d'attaque, donc il faut rester en bas pour rester dangereux en fait. Et bien se protéger avec son bras opposé. Très bien. Et là tu pivotes bien, tu travailles bien au corps. Hop, 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 bien, c'est bien ça. Encore. Voilà, à l'autre côté par exemple. Donc maintenant on va faire en action. Voilà, moi je vais travailler maintenant avec mes gants. Donc là, le but c'est pas me faire toucher la tête, ni les côtes. Et travailler un peu mes défenses. Très bien. Bon, on va se chauffer un petit peu avant que je lui tanne le cuir là. Du coup, on va chauffer un petit peu les bras, on va se mettre un peu en opposition. Et on va commencer à faire un petit direct, tranquille, chacun son tour. On n'y va pas très fort, le but c'est de travailler la vitesse du point. Hop, on tape et on revient vite. Hop, on revient vite au visage. Hop. Essaye de bien verrouiller avec ta jambe aussi, tu vois, genre, hop. Okay. Je verrouille avec ma jambe quand je tape. Tu vois, hop. Je fais chier, tu vois. Traille la distance, regarde. Chacun. Hop, un chacun. Hop, on met pas de force. Hop. Tac, la boxe c'est du spectacle. Mais ça permet aussi de souffler en fait. Comme on souffle au moment où on frappe. C'est le contrôle qui permet de mettre la force en fait. Là je mets pas de force. Mais si je veux lâcher la force, je lâche la force. Donc, là on va travailler un petit peu ce qu'on faisait. Donc il y en a un qui va attaquer, l'autre qui va faire des esquives et il va contrer en fait. Donc moi je vais attaquer. Hop, et elle peut se protéger, faire des retraits de buste. Et si elle réussit une esquive, ou un retrait de buste, ou une esquive latérale, elle peut me contrer. Et moi, je dois me défendre. Mais toujours au ralenti. C'est pour ça qu'on met pas les protège-dents pour l'instant, il n'y a pas d'impact. Non, pas fort. Ok. Tu verrouilles bien, tac. Non, descends pas trop pour le coup. Tu verrouilles haut, pam. Et là, tu vas descendre avec ton bras. Très bien. Et là, tu reviens tout doucement. Crochet, hypercute. Hop, tire bien avec ton bras, fléchis sur les jambes pour l'hypercute. Je suis fléchi. Ouais, faut que tu descendes plus. Oh putain. Pour être plus de force. Ok. Je verrouille bien, je descends, je reviens, je travaille avec mon crochet. Et là, boum, hypercute. Je peux en rajouter un autre s'il faut. S'il suffit pas. Bien formé, en forme, très dangereux. L'embêtez pas dans la rue, hein. Non, m'embêtez pas dans la rue. Bon allez, du coup maintenant on va travailler un décalage. Donc elle indirect, je mets mon bras là. Hop. Aïe. Et là, hop. Direct. Hop. Toi tu vas mettre ton pied ici. Ouais, ok. Tu vas pivoter sur ton pied, bien. Ouais. Donc je vais charger là, ouais. sur mon bras avant. Ouais. Hop, Ouais, bras avant, je peux ici. faire. Crochet. Bravo. Et après, crochet ou à la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Encore. Hop. Hey, hey, hey. Bien, très bien. Très bien. Hop. Hey. Hop, hop, hop. Bien, ça va. Plus bien au moins. Hop. Hop. Hey, 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 hey. C'est ça, très bien. Bon bah là maintenant on va faire un petit peu un sparring, donc on va faire des petits enchaînements chacun notre tour. On va commencer en anglaise, on va y aller tout doucement au début, toujours pour prendre le temps et pas être brusque dans les mouvements. C'est important pour éviter de se faire mal en fait tout simplement, de prendre un coup au foie et de se faire couper la respiration parce que c'est jamais très agréable. Envoie un coup fort, voilà je me contracte parce que même si j'ai la ceinture, faut pas rester comme ça parce que si je suis décontracté ça va quand même me faire mal. Donc si elle tape très fort, tape très fort, là je me verrouille, encore.
Et après, je peux rentrer derrière. Donc, j'ai plutôt assimilé l'énergie de son adversaire. J'assimile, tu bloques le crochet, je verrouille bien. Et en ayant protégé, je peux frapper ensuite au corps. Donc, la défense est ultra importante pour pouvoir se créer des ouvertures. Indirect, hop, je chasse, je peux rattaquer directement. Je peux frapper ensuite au corps. Donc, pensez toujours à votre défense. Voilà. Donc quand on commence un combat là, on va se provoquer un peu, hein, parce qu'il faut s'énerver un petit peu. Tu as envie de frapper son adversaire. Oui. Oui. J'ai mis ma vie là. Bon bah, en tout cas, on s'est bien entraîné. Et puis, comme vous voyez, elle a bien progressé. On travaille pas forcément trop en force, on met un peu d'impact. C'est surtout pour qu'elle apprenne à se gainer. Je lui mets d'impact, mais j'essaye pas de la traverser en fait. Le but, c'est de lui mettre une secousse pour la forcer à se gainer, et pas d'essayer de pousser pour la traverser avec mon Pour poing. donner l'énergie qui donne envie de frapper. derrière. Exactement, et pour lui donner aussi surtout l'envie de bien se défendre et de bien se verrouiller, et lui donner envie aussi d'y retourner derrière, mais sans avoir peur non plus de prendre un mauvais coup. Donc au début, souvent on a peur, elle me disait ouais, je vais me faire casser le nez, beaucoup. Mais en fait, tu vas pas te faire casser le nez si c'est bien fait. Je dis toujours, la boxe, c'est un peu comme la technique, comment cuire une grenouille sans qu'elle s'en rende compte. On la met dans l'eau froide, et on monte tout doucement la température. Et au final, la grenouille, elle aime l'eau chaude, Pauvre grenouille. même boire l'eau brûlante, et puis elle finit par mourir. Là maintenant, elle aime prendre des coups, alors qu'au début, elle aimait pas prendre des coups encore. Entre boxeurs, Des coups doux. des coups doux, voilà. Qui mettent un peu la pression. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que l'entraînement vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra toujours faire des tutos si ça intéresse. Si vous avez envie, un thème ou n'importe quoi, n'hésitez pas à envoyer un petit message et on essaiera de faire ça. À la prochaine.